mouvement en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent, agissant en ce lieu. Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es, tu es, tu es, tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Gardien. Esprit de vie, tu es le gardien. Faiseur de miracles, Le guide de nos âmes. lumière dans les ténèbres. Le protecteur de nos esprits. Ce que tu es. La force qui agit en nous. La puissance qui se révèle dans la faiblesse. Gardien des promesses, Le conseil dans les mauvais jours. mon Dieu, c'est ce La puissance dans la douleur. La sagesse. Oh, dans l'iniquité. gardien des promesses, lumière dans les ténèbres. Esprit de vie. Mon Dieu, Esprit vivant. tu es. Esprit éternel. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. L'église est devenue un lieu de rencontre. On ne connaît pas pourquoi nous venons dans la maison de Dieu, nous approcher de la maison de Dieu. Mais moi je suis venu te dire, il y a l'église des derniers temps que seul Jésus connaît. Alléluia. L'église des derniers temps, c'est pas parce que tu es venu à l'église. C'est parce que tu sauras à un temps donné que le temps que je passe avec le Saint-Esprit m'amènera à ne pas vivre certaines choses qui vont arriver dans le monde. Nous entendons les bruits. Tout genre de bruit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous l'avons mis à l'écart. Nous ne faisons plus référence au Saint-Esprit. Alors que c'est lui que Jésus nous a laissé. Ce n'est pas Jésus lui-même qui est allé, qui s'est levé et a ouvert le tombeau. Non. C'est la force et la puissance du Saint-Esprit qui ont été capables de dérouler la pierre. L'Esprit qui a fait ressusciter Jésus dans le mort, entre les morts, c'est l'Esprit qui vit en nous. Et cet Esprit est capable. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Plus que par le passé, l'urgence aujourd'hui nous amène premièrement à développer, à entendre sa voix. Je vous assure, le bruit du coronavirus est un bruit parmi tant d'autres. Il n'y a pas que le bruit du coronavirus. Nous avons plusieurs bruits qui se font entendre. Mais l'exception viendra lorsque chaque fils du royaume aura non seulement appris à entendre la voix du Saint-Esprit, sera capable de ne pas vivre certaines choses. Alléluia. Je vais vous donner juste quelques petits versets. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 6. La Bible nous dit: vous entendrez
de bruit de guerre. La Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et vous entendrez parler de bruit de guerre. La bombe atomique est un bruit qui est plus que le coronavirus est plus qu'un bruit de guerre. C'est ce que je voulais dire. Tu peux prendre aujourd'hui les armes et vouloir tuer les gens. Ça ne fait pas autant d'effet. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui, le monde entier est soumis. Pourquoi allons-nous être troublés si nous savons que le Saint-Esprit est seul, la bonne personne qui peut nous guider, qui peut nous parler, qui peut nous avertir, qui peut nous conseiller? Plusieurs sont venus parce que, comme à la coutume, on vient à l'église. Mais j'ai un message pour toi qui ne te fera peut-être pas plaisir. Continue de venir. Le coronavirus, ce n'est pas encore terminé. Il y a des bruits de guerre. Nous sommes dans les derniers temps. C'est là où on saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Qui appuie pour appuyer le Saint-Esprit. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, où il y a de cela 2 semaines, on nous a appris que la Pentecôte apportait l'alliance. Et la priorité ou la primauté de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne peut pas penser, connaître le Saint-Esprit, agir avec le Saint-Esprit, tu es déjà quelqu'un de mort. C'est Jésus lui-même qui a dit, laissez pousser la bonne et la mauvaise herbe. Mais quelle fera la différence? Comment tu pourras faire la différence? Tu pourras faire la différence que si tu comprends que l'alliance du Saint-Esprit, c'est cela qui va te faire résister. Ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le peuple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui vit en toi t'a dit? Il est bon de persévérer. Dites persévérance. Nous devons persévérer. Mais on ne peut pas persévérer si nous n'avons pas, jour après jour, le temps d'être avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas persévérer? Le Saint-Esprit est une personne. Dites avec moi une personne. Et nous avons besoin de faire confiance au Saint-Esprit parce que Jésus n'est plus là, mais il nous a légué le Saint-Esprit. Celui-là qui doit marcher avec nous. Celui-là qui vit en nous. Celui-là qui doit être notre guide. Celui-là qui doit nous enseigner la sagesse de Dieu. Celui-là qui doit nous montrer les voies du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si ce Saint-Esprit, nous le laissons à côté, nous sommes plus ouverts à d'autres voies, je vous assure, nous allons nous perdre. Regardez aujourd'hui le monde. Quand le Saint-Esprit est là, il y a des choses qui bougent. Le ciel est ouvert. Il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas aller attraper, je vais attraper peut-être mon enfant, mon ami, ma mère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de toi et de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous savez, quand on n'est pas habitué à apprendre, à entendre ou à écouter la voix du Saint-Esprit, il y a un véritable trouble. À quel niveau te trouves-tu dans le plaisir d'entendre? À quel niveau tu te trouves d'entendre le Saint-Esprit te parler? On est troublé pour tout.
On est troublé pour tout. Les bruits de guerre, il y en a. Habituez-vous à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers jours. Il y a des bruits qui viennent de partout. Et la première chose que j'aimerais vous demander de faire souvent, c'est un exercice. Je vous en prie, tous les matins, lorsque vous vous réveillez, il y a des pensées qui s'agitent au-dedans de nous. Chacun peut l'expérimenter. Des pensées qui s'agitent au-dedans de nous. Nous voulons faire telle chose. Nous voulons aller dans tel endroit. Nous voulons faire plaisir à telle personne. Nous voulons certainement faire une course. Dès que tu es réveillé, il y a ces multiples voix qui arrivent. Il y a ces bruits qui viennent. Si nous ne nous disciplinons pas à mettre en priorité à entendre la voix de Dieu, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre, mes amis. Apprenons, exerçons-nous. Le matin, lorsque nous nous réveillons dans la belle rosée du Seigneur, parce que c'est une grâce que de se réveiller. Quand tu te réveilles le matin, dès que ton âme veut commencer à distiller toutes les informations, les belles choses que tu veux vivre dans la journée, commence à te discipliner, à parler à ton esprit, de se faire une idée de Dieu. Et tu verras qu'à un moment donné, ça va devenir tellement une habitude que lorsque tu te réveilleras le matin, ta première pensée sera la pensée de Dieu et non la pensée de tes désirs. Dès que tu te lèves sur la bonne rosée du ciel, les pensées vont s'agiter, les idées vont s'agiter. Mais une chose, discipline-toi. Commence. C'est même quand tu vas commencer à entendre toutes ces voix, que tu vas te dire, ah, c'est le bon moment. Oh, je pense à faire ça. Oh, la marmite au feu. Non. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'adore, je t'aime. Tu commences à chanter, tu chantes, tu chantes. Même si les idées continuent à tarauder, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le fais, petit à petit, ça va devenir une habitude. Et tu vas mettre Dieu en priorité. Oh, tu sais, le Saint-Esprit aime les gens comme ça. Et si tu décides de faire partie de ceux-là, je t'assure, l'alliance du Saint-Esprit viendra petit à petit. On nous a parlé que nous disons beaucoup non au Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a trop de voix qui se lèvent. Et on ne sait plus discerner quelle est la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit. Cela peut se confondre. Mais si tu n'as pas pris l'habitude, tu t'es pas exercé, cela ne viendra pas. Dites Amen. Cela ne viendra pas. Les enfants de Dieu, nous devons nous démarquer à partir de là. Alléluia. Oh, à un moment donné, Samuel, pourtant consacré, mais il ne connaissait pas encore ce que c'est entendre la voix de Dieu. Mais lorsqu'il allait vers son maître, Élie lui a expliqué que la prochaine fois que tu entendras cette voix, dis tout simplement, me voici, Seigneur, parle. Et dès qu'il a commencé à faire cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a commencé à lui ouvrir les yeux, les visions ont commencé à surgir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous les jeunes là, commencez, je vous en prie. Ce n'est pas le téléphone qui doit être la première voix que tu dois entendre.